Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous partage 4 trucs pour améliorer votre stabilité. Que ce soit pour éviter de tomber quand des couples voisins sur le plancher de danse vous accrochent un peu, que ce soit pour les filles d'être plus autonomes quand vous faites vos tours, pour pas vous pendre après les garçons, ou à l'inverse pour messieurs, pour pas tomber quand votre partenaire se perd après vous pour faire les tours, ou quand vous-même vous tournez pour vous assurer de rester stable puis d'avoir un beau guide pour votre partenaire, ou encore quand vous faites les jeux de pas. Il y en a qui se sentent un petit peu déséquilibrés quand ils commencent à jouer avec les différents jeux de pas. Alors je vous donne 4 trucs pour améliorer votre stabilité. Truc numéro 1, la posture. La posture pour moi, c'est 2 éléments. Le premier, c'est d'être bien ancré au sol. Donc vous pouvez vous imaginer qu'au bout de vos pieds, il y a des grandes racines qui viennent vous enraciner dans le sol pour être bien groundé, comme on appelle. Et le deuxième élément pour moi, c'est la posture, l'allongement dans la posture. Donc comme si on était accroché à une étoile, là, un fil qui part de notre tête, puis on peut s'accrocher à une étoile ou à ce que vous voulez, pour profiter de l'allongement de la colonne. Donc on a le bas du corps, les pieds bien ancrés dans la terre, puis le haut du corps bien allongé. C'est ça pour moi une bonne posture. Puis avoir une bonne posture, ça va automatiquement améliorer votre stabilité. Truc numéro 2, facile, mais difficile à se rappeler ou difficile à intégrer, les genoux pliés. Si on danse ou on travaille avec les jambes, les genoux bloqués, là, les jambes bien allongées, c'est plus difficile, il y a beaucoup de tension dans la musculature, donc c'est plus difficile d'ajuster pour garder une stabilité en cas d'un coup par exemple. Et le fait de rester avec les genoux pliés, on est un petit peu plus près du sol, donc c'est un petit peu plus facile de garder notre stabilité. Truc numéro 3, faites des abdos. Je fais une farce, mais dans le fond, pas tant que ça. Vous pourriez faire une série d'abdos juste pour vous assurer que vous travaillez les bons muscles. Quand on danse, on en parle souvent pour les tours, autant pour les garçons que pour les filles, d'activer les abdos pour vous garder une stabilité quand vous tournez. Mais cette stabilité-là, dites-vous que vous allez en profiter même dans votre pas de base devant-derrière. Tous les abdos viennent gainer tout le corps. Tout le core, donc tout le centre du corps, donc ça permet une meilleure stabilité. Donc pensez à activer vos abdos. Puis si ça fait trop longtemps que vous ne les avez pas fait travailler, allez au sol puis faites-vous quelques petites séries d'abdominaux. De faire, c'est les obliques. Travaillez beaucoup les obliques en danse latine. Puis ça va vous aider à augmenter votre stabilité également. Le 4e et dernier truc, respirez. Des fois, on pense trop aux figures, aux jeux de pas, au styling, puis on oublie de respirer. Ben, la respiration va permettre de rester plus relax dans votre corps. Un corps tout tendu va moins bien réagir à l'instabilité d'un plancher, l'instabilité d'un jeu de pas, etc. Donc la musculature n'est pas en mesure de bien répondre pour vous garder solide. Prendre le temps de respirer de temps en temps quand vous vous rendez compte que vous avez bloqué votre respiration, ça peut aussi aider à maintenir une stabilité plus régulière. Donc, une bonne posture, des genoux pliés, les abdos engagés et on respire. Et avec ça, on devrait être beaucoup plus stable. Au plaisir de se croiser sur un plancher de danse. Bonne salsa!